En fait, le problème des hommes, c'est que les hommes, je pense que les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Si un homme ne sait pas ce qu'il veut, alors je pense que c'est pas le rôle de la femme de se substituer à l'homme. C'est pas le rôle de la femme de jouer le rôle de l'homme. Si tu es un homme et que tu ne sais pas ce que tu veux, je ne pense pas que la femme va décider à ta place. Lorsque on regarde par exemple la manière dont les gens se mettent en couple, une femme ne choisit pas un homme parce qu'il est la meilleure option, parce qu'il est son meilleur choix. La femme choisit un homme par défaut. Chaque femme a ce que j'appelle un jardin secret. Dans ce jardin secret, tu regardes par exemple, tu vois Marie te plaît. Mais au début, quand je discute avec Marie, je demande à Marie, mais quand tu as vu Pierre, est-ce que Pierre te plaisait? Marie va me dire, mais au début quand j'ai vu Pierre, Pierre n'était pas mon type d'homme. Mais comment se fait-il que Pierre n'était pas ton type d'homme? Comment se fait-il qu'à un moment, tu es sorti avec Pierre? Ça veut donc dire qu'au moment où Marie rencontre Pierre, Pierre n'est pas son type d'homme. Mais à un moment, Marie doit faire un choix. Soit c'est un choix de cœur, soit c'est à un moment son horloge biologique, soit ce sont ses hormones. Donc, à un moment, Marie, lorsqu'elle sort avec Pierre, reporte sur Pierre, fait en sorte que dans sa tête, elle arrive à se persuader, elle arrive à s'auto-persuader que Pierre est l'homme parfait. Mais si au début, elle s'est dit que je n'aime que les bruns et que Pierre est un blond, alors par défaut, elle va s'auto-persuader que Pierre est l'homme idéal. Mais ça ne peut pas non plus dire qu'elle n'aime pas les bruns. Donc ce qui veut donc dire que à partir du moment où elle se met en couple, dans cette relation de couple, étant donné que lorsque la femme se met en couple avec un homme, les hommes qui n'ont pas assez d'expérience pensent qu'ils ont gagné le jackpot. Ils n'ont pas gagné le jackpot parce que c'était une course. Et dans cette course, tu n'étais pas la première option. Tu étais peut-être la 7e option. Peut-être qu'après avoir... Lorsque Marie est sortie avec tellement d'hommes et qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus de choix et qu'il faut qu'elle se case et que toutes ses copines se sont déjà casées, toutes ses copines sont mariées, toutes ses copines ont des enfants, à un moment, elle se rend compte que sa pseudo-beauté qu'elle avait à 18, 20 jusqu'à 25 ans, plus le temps passe, plus elle va s'enlaidir. Donc, elle va prendre la première vache à lait qui se présente. Et la première vache à lait qui se présente, c'est toi. À partir du moment où tu as une piètre opinion de toi-même, à partir du moment où tu n'es pas en confiance, à partir du moment où tu estimes que la plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est qu'une femme te valide. Moi, je dis qu'à partir du moment où les hommes ne s'auto-valident plus, à partir du moment où les hommes ne sont pas en confiance, à partir du moment où les hommes se détestent, alors ils estiment que à partir du moment où ils vont se mettre en relation avec une femme, ils doivent apporter quelque chose en retour. Mais quand tu es un homme, tu apportes ton patrimoine, tu apportes ton amour, tu apportes ta richesse. Mais qu'est-ce que la femme paye en retour? La femme ne paye rien. La seule chose qu'elle te paye en retour, c'est sa chatte. La seule chose qu'elle te donne en retour, c'est son corps. Mais tu sais pertinemment qu'entre 25 et 40 ans, la femme, elle ne sert plus à rien. Donc forcément, tu ne peux pas accepter comme monnaie d'échange son corps. En acceptant comme monnaie d'échange son corps, tu perds déjà le jeu. Et elle sait pertinemment que tu n'as pas eu assez d'expérience. Parce qu'à partir du moment où vous vous mettez en couple, elle va voir tous tes défauts. Elle va voir à quel moment tu bandes. Elle va voir à quel moment tu es faible. Elle va voir à quel moment tu pleures. Donc elle découvre toutes tes faiblesses. Mais une femme ne peut pas aimer un homme faible. Donc en découvrant tes faiblesses, elle n'est pas... En découvrant tes faiblesses, elle commence déjà à te détester. Mais cette détestation-là, c'est produit tout simplement parce que tu as laissé aller, parce que tu as abandonné tes rêves. Mais